Ce soir, c'est l'idée, à travers cette exposition des missions étrangères sur les missionnaires qui ont partagé leur vie sur le toit du monde, c'est de vous faire en fait une rétrospective, mais plutôt actuelle, un état des lieux de ce que nous, on connaît sur les missions, sur les catholiques tibétains vivant dans ces vallées. Donc c'est la première fois que moi j'ai entendu parler des Tibétains catholiques, parce que c'est assez paradoxal, la plupart du temps quand on parle de Tibet, on pense surtout à bouddhisme, ou chamanisme aussi pour certaines peuplades dans les abords du Tibet. Et la première fois que j'ai entendu qu'il existait des Tibétains catholiques, c'était en 98. À l'époque, je faisais un grand voyage dans les confins de la Chine de l'Ouest, et j'avais rencontré une Française qui revenait un peu de ces zones, et c'était une rencontre un peu étrange, où elle me disait qu'elle revenait de ces rivières, où elle ne voulait même pas me citer les noms, et qu'elle avait croisé dans les montagnes des églises construites par des missionnaires français, qu'elle avait mangé du singe, qu'elle avait bu des alcools étranges, etc. Donc dès que j'ai entendu un peu cette région, tout de suite, ça a une image un peu fantasmagorique pour moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'était un peu plus à l'ouest, j'étais à la frontière du Tibet, c'était encore un peu plus à l'ouest, vers la Birmanie. Donc là, elle m'a dit une seule chose, un seul indice en quelque sorte. Elle m'a dit, si tu en veux en savoir plus, va aux missions étrangères à la rue du Bac. Et le hasard, ou on peut appeler ça plutôt la providence, un jour m'a amené à la rue du Bac, et là j'ai été invité, j'ai rencontré en fait un père, hélas, qui est maintenant décédé, qui s'appelait le père Simonet, qui avait connu dans les années 40 ces missions catholiques. Et donc je suis allé à sa rencontre, il m'a fait partager la salle des martyrs, une sorte un peu de succursale, quand il y a un jeune qui rentre dans les missions étrangères et qui ouvre la porte, on lui montre d'abord la salle des martyrs. Je lui dis non, je ne veux pas être missionnaire, mais juste vous poser des questions sur les missions du Tibet. Et là, donc, comme tout missionnaire, fumant des pipes, étant surtout comme les marins, des grands raconteurs d'histoire. Et le père Simonet a pris du temps avec moi et m'a parlé donc des missions catholiques tibétaines. Des missions, je crois que si vous avez suivi ces cycles de conférences, on a dû vous raconter les grandes lignes, qui sont des missions qui ont débuté dans la moitié du 19e, à l'époque du pape Grégoire XVI, qui voulait implanter donc l'Église, la croix catholique, sur le toit du monde. Missions qui ont été difficiles, avec des parties où le Tibet à l'époque était inviolable, que ce soit aussi bien pour les militaires, les explorateurs, les commerciaux, et d'autant plus pour les missionnaires. Donc pendant à peu près un siècle, c'est sur ces parties où il y avait déjà des missionnaires qui étaient implantés, donc je parle de la province du Yunnan et du Sichuan, que les missions catholiques ont voulu essayer de transporter leur foi vers les terres tibétaines qui étaient en quelque sorte déjà géographiquement inviolables et surtout politiquement qui étaient fermées. Donc ça a été une mission qui a eu des déboires, donc surtout dans ses débuts, où les missionnaires ont été plusieurs fois attaqués. Au départ, ils se sont bien passés, puis attaqués par finalement les lamas qui voyaient l'influence de cette nouvelle foi sur leur terre, mais plus de manière, on va dire, temporelle que spirituelle. Parce que les missionnaires achetaient les terres à des Tibétains qui dépendaient de la foi lamaïque, et voyant perdre un peu leurs féodaux, parce qu'il faut parler plutôt d'un système féodal, les lamas, donc de manière, on va dire, de manière cupide, se sont dit, bon, on perd des intérêts, et se sont mis contre les missionnaires. C'était, je parle, dans les débuts, deuxième moitié du 19e. Puis, par la suite, les missionnaires sont restés sur des parties ne pouvant pas rentrer au Tibet, sont restés sur ces zones tampons, qui sont culturellement tibétaines, mais qui n'appartenaient pas au Tibet, qui sont donc le nord du Yunnan, sur les fleuves Mekong et sur les fleuves Salween. Donc on est sur des régions où les fleuves coulent de manière assez extraordinaire, de manière parallèle, pas extrêmement loin, à peu près même pas à 30-40 km de distance, mais avec des montagnes qui les séparent, avec des sommets montant à plus de 5000 mètres. Donc avec des passages en col assez vertigineux, avec des grandes amplitudes géographiques. Donc c'est sur ce décor que les missions catholiques ont réussi petit à petit à s'implanter et sont restées quasiment un siècle. Il y a eu en tout le passage à peu près de 60 missionnaires, donc des missions étrangères, puis du Grand Saint-Bernard, qui sont venus épauler les missions étrangères à partir de 1931. Et les MEP ont perdu... le Saint-Bernard, un missionnaire qui s'appelle le bienheureux Maurice Tornet, et les MEP ont perdu 12 missionnaires, on va dire, dans les risques avec les moines ou avec les chefs locaux. Et à chaque fois, ce n'était pas du tout donc, sur le plan spirituel.
Ça a été à chaque fois sur des plans temporels et dû souvent à des causes historiques, parce que les Tibétains ne pouvant pas se rebeller face à une armée anglaise armée, équipée à l'assaut, avec un sentiment xénophobe, se retournaient dans les parties est, sur les missions catholiques qui se retrouvaient donc dans le Sichuan ou dans le Yunnan. Donc c'est juste ce point, vraiment pour insister de la manière dont les MEP ont fonctionné dans ces zones-là, la façon, l'élan, donc réellement apostolique, amoureux, affectif qu'ils avaient vis-à-vis des populations, et insister aussi de la façon dont, s'ils ont eu, parce que évidemment les MEP n'étaient pas avec des fusiliers marins, n'avaient jamais l'aide réelle de soldats, ils étaient juste un missionnaire à chaque poste, et il manquait beaucoup d'hommes, et à chaque fois c'est séparé, ça on connaît bien la géographie, par 2-3 journées de marche entre l'école, les montagnes, etc. Donc on parle d'un missionnaire au milieu de communautés, elle armée d'arbalètes, etc. Passer toute leur vie, et par amour, et réellement jamais un missionnaire n'a été tué dès le premier pas. Donc à chaque fois c'est dû à des causes venues de l'extérieur et souvent dû à des raisons politiques, comme le disait si bien Alexis. Donc en 1951, quasiment les choses se passaient bien au niveau local. À l'époque, les hospices, les écoles, les églises, les projets de refuge en montagne, etc., de routes, tout était très, très bien lancé. C'était donc l'après-guerre. Et à ce moment-là arrive, on va dire, le communisme en Chine, qui lui est radical et empêche donc toute propagation de foi catholique, voire aussi protestante, et donc rejette tous les missionnaires à l'extérieur. Et donc après, entre tout ça, on pourrait dire qu'il y a une zone très sombre, quoi, hein. Donc surtout à partir du Grand Bond en avant, où on voit les premières églises qui sont détruites, donc comme l'église de Zhongde qui est à côté, qui est sur la vallée de la Salouenne, les premiers emprisonnements. Donc c'est à partir de ce moment-là, à partir de 1956, que commence l'attaque sur les religions, donc du communisme qui va vraiment aller à l'encontre. Ça va aussi bien aussi des frères bouddhistes qui aussi reçoivent nombreuses attaques dans ces régions-là, tampons avec le Tibet, qui aussi dont les moines, les supérieurs se font martyriser. C'est dans ces moments-là aussi que donc, les chrétiens de ces zones, donc je parle des séminaristes, de ces chrétiens qui sont restés sur place, je semble oublier de prêtres locaux que les missionnaires avaient ordonnés. Donc je parle du père Li qui venait de la région du Sichuan, se retrouve attaqué par la police, martyrisé. Même le père Li, lui, a décidé de s'enivrer de messe, c'est-à-dire de réciter la messe non-stop avant l'arrivée des communistes, et il en est mort comme ça. Et donc sa tombe est toujours à Tionatong, dans le nord de la vallée de la Salouenne, au pied du Tibet. Les autres chrétiens, d'autres chrétiens, au lieu de subir l'emprisonnement, ont préféré fuir. Et c'est l'histoire et l'épopée d'Ami Zakari, un Tibétain qui est mort maintenant il y a une dizaine d'années, qui est parti avec d'autres frères et d'autres cousins à lui, une dizaine. Ils sont partis vers Taïwan, aidés d'amis bouddhistes, de brigands. Ils ont commencé par fuir en Inde à pied. Une partie en Inde, une partie en Birmanie. Et ils sont partis par des chemins comme un peu l'Odyssée qu'a pris le Dalai Lama aussi en fuyant le Tibet, comme l'ont fait aussi de nombreux Tibétains. Passer, donc je vous fais pas tout le dessin, de vallées avec des jungles incroyables et d'écoles surtout enneigées et ainsi de suite, et surtout sans oublier la police, l'armée, les menaces qu'on peut retrouver sur les ponts ou sur certains cols. Ils ont réussi à rejoindre l'Inde et la Birmanie, où après ils sont allés à Taïwan et retrouver la plupart des pères missionnaires suisses et des missions étrangères qui étaient partis à Taïwan après leur exode obligatoire. Donc pour toute cette phase, après évidemment on oublie toute la partie la plus longue, la plus douloureuse et la plus secrète, c'est-à-dire la plupart de tous les chrétiens qui sont restés sur place, mais sans église, sans prêtre, en protégeant leur foi, dans une forme d'autarcie, et en étant coupés de Rome, coupés des pères, et ne pouvant témoigner de ce qu'ils sentaient au plus profond d'eux. Et cette partie-là a continué, on va dire, jusque dans début des années 80, avec l'arrivée de Deng Xiaoping, qui repermet en quelque sorte aux religions en Chine de reprendre essor qui s'est fait petit à petit, et qui d'ailleurs n'est pas fini. Mais ça, je pense qu'on a des missionnaires qui connaissent mieux l'état actuel de la religion et des religions en Chine, comme le père Charbonnier qui est là. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis donc les années 80, il y a eu la possibilité de la réouverture des églises. Mais quand même, les contacts avec l'Occident étaient restreints. Un, du fait du manque d'Occidentaux qui venaient les voir, et deuxièmement aussi du fait qu'il ne faut pas oublier
quand on vous parle des missions catholiques, c'est des missions qui se retrouvent dans des zones extrêmement lointaines. Donc on n'est pas vers Pékin, on n'est pas à Shanghai, on est vraiment dans l'extrême ouest chinois. Et ces zones, jusqu'à encore très peu de temps, étaient et encore aujourd'hui, étaient quand même, il fallait plusieurs jours pour y accéder. Et donc c'est à peu près à la fin de ces moments-là que j'ai eu cette connaissance par le biais de cette fille qui m'avait parlé des missions étrangères et surtout du père Simonet et de toute les lettres, les écrits qu'avaient accumulés les missions étrangères dans leur librairie et dans leur salle des martyrs. Et donc en 1999, j'y suis allé donc passer pour la première fois sur la vallée du Mékong. Donc il faut vraiment vous imaginer, quand on vous parle des marches tibétaines du Yunnan, elles se situent sur les rives de deux fleuves. L'un est le fleuve Mékong et l'autre est le fleuve Salwen, appelé aussi le Lutsekiang. Lutsekiang en rapport avec les Luts, qui est une des minorités majoritaires dans le nord du fleuve. Donc sur ces deux fleuves, c'est sur ces deux fleuves que les différentes missions catholiques ont prospéré donc, pendant un siècle. Et c'est là où en 1999, je suis arrivé un peu avec, on va dire, ces vieilles cartes dessinées par les pères Desgondins, par le père Goré, donc des cartes qui dataient d'une autre époque. Il y avait une autre transcription chinoise, on va dire les transcriptions actuelles, c'est la transcription Pinyin. Là, c'était donc l'école française d'Extrême-Orient au niveau des transcriptions, mais qui n'était pas transcrite en chinois. Donc avec des vieilles cartes et des vieux récits, avec des noms qui ne collaient pas spécialement avec les noms actuels. Et je suis arrivé le 24 décembre 1999 dans une des paroisses catholiques, qui est la paroisse de Xiaowei-Si, sur la vallée du Mékong. Lorsque je suis arrivé là, c'était un peu une sorte de grand doute. Je ne savais pas ce que j'allais retrouver, si ça allait être une vieille femme catholique dans son coin avec un crucifix ou sans rien, ou que ça allait mettre peut-être un enfant qui allait me rappeler un souvenir en me disant oui, il y a eu des missions. Et en poussant la porte de la paroisse, j'ai retrouvé donc une communauté tout autour, un peu comme des joyeux petits satellites, autour du père Shiguanlong, qui est un père en fait qui avait été séminariste à l'époque des missionnaires et qui n'a pas voulu abdiquer sa foi et qui a été emprisonné pendant plus de 20 ans dans le Laogai, qui est le fameux goulag chinois. Et à la sortie, après 20 années de durcissement politique et de torture, il n'a pas renié ce que les missionnaires lui avaient enseigné, et il avait plus de 70 ans quand il a demandé d'être ordonné prêtre. Et une fois ordonné prêtre, il n'a pas demandé une paroisse confortable à l'est de la Chine, ou ainsi de suite. Il est retourné voir ses frères de la Salwen et du Mékong, où pendant une dizaine d'années, il était le seul prêtre, mais qui est revenu en quelque sorte avec cette ouverture à partir des années 80, qui a redonné un peu comme quelqu'un qui souffle sur un feu, pour redonner la grâce des sacrements, là où les missionnaires ne pouvaient pas aller, pour redonner un peu feu à toute cette foi qui n'était pas perdue, mais redonner espoir. Et là, à ce moment-là, ce Noël que j'ai passé avec le père Shiguanlong, c'était en fait, il était très très malade. C'était limite, on ne savait pas s'il allait passer Noël, s'il allait pouvoir célébrer la messe. Tout ça, donc quand j'avais toute cette communauté autour de ce père, c'était quasiment l'inverse de l'enfant Jésus qui allait naître, c'était ce père Shiguanlong s'il n'allait pas disparaître. Donc c'était un peu paradoxal d'avoir à la fois la joie de Noël et de savoir si on allait enterrer ou pas le père Shiguanlong qui était vraiment pris dans des toux incroyables, etc. Finalement, miracle de Noël, miracle divin. Le père Shiguanlong a célébré sa messe sur un fauteuil, on l'a transporté sur son autel, il n'a pas bougé, mais il l'a célébré avec un grand sourire comme il sait très bien les faire. Et même, il a célébré 2-3 messes entre le 24 et le 25 décembre. Tout ça m'a vraiment... voir ce miracle, voir cette communauté surtout, de dire ces Tibétains. Donc, imaginez les Tibétains, je ne vais pas vous faire un dessin, ces gens qui ont gardé cette simplicité, cette joie, cette pureté que peut-être nous, occidentaux, on a perdu depuis bien longtemps, et qui ont toujours en eux, qu'ils soient bouddhistes et d'autant plus catholiques. Ça m'a réveillé en quelque sorte. Je me suis dit, mais Noël avait sa véritable nature, c'est ce Noël qu'on regarde, nous, petits, à travers les santons, à travers toutes ces belles histoires. Noël était là, le yak remplaçait le bœuf, le mulet, l'âne, et tous les santons étaient présents, le ravi, etc. Et le père Shiguanlong, pour représenter notre cher Christ, célébrer en tout cas, être son transmetteur. Et donc, déjà, je vous parle précisément de cette soirée du 24 décembre pour dire que ce n'est pas quelque chose d'anodin. À l'époque, je devais avoir 20 ans, et de voir ça on pourrait dire presque transfiguré, et m'a donné en fait la vision d'une vraie communauté, une communauté de fraternelle,
d'être avec des gens qui n'étaient pas des Chinois, j'étais déjà vu pas mal d'ethnies en Chine, pas mal de choses, donc des gens qui partagent avec vous des sentiments très profonds, mais là, d'être en plus avec des frères chrétiens, ça a été une chose d'une autre dimension. Vous êtes à l'autre bout du monde, à 12 000 km, mais vous êtes avec des frères chrétiens, et vous sentez autre chose qu'un Lutz, qu'un truc, toutes les barrières sautent, même si la personne a perdu toutes ses dents, plus de je sais pas quoi, à chaque maladie ou je ne sais quoi, vous êtes avec un frère d'une âme et d'une beauté, mais incomparable. Et de ce Noël-là, je suis parti après plus au-dessus vers la paroisse de Tsejong. On pourrait dire, en fait, là, j'ai rencontré les hommes et à Tsejong, j'ai vu ce que les missionnaires avaient laissé. Donc, il restait des tombes des missionnaires, il restait des écrits, il restait leurs vignes, il restait aussi, évidemment, les Tibétains. Et donc, à partir de ce moment-là... Il restait aussi la seule église que les communistes n'avaient pas détruite. Évidemment, ouais, l'église du Père Maubeg. Voilà, j'avais oublié tout à l'heure son nom. Le Père Maubeg qui a construit en 1911 une église digne d'une grande cathédrale qui domine le Mékong, entourée de vignes. Une église qui a un clocher monumental de pierre et qui a fêté maintenant qui a plus de 100 ans. Monument incroyable, d'une volonté incroyable, le Père Maubeg, d'avoir pu construire un tel bâtiment dans un lieu aussi perdu. Pour vous montrer à nouveau, moi qui maintenant bâtis, on va dire, restaure des fermes tibétaines, etc., mais chaque jour je me dis, mais ces missionnaires, mais quelle grandeur, parce que vivre sur place et réussir à négocier, à être sur place, le charpentier, le bail qui va vous retirer quelques sous, et ainsi de suite, ils étaient au milieu de tout ça, et en plus, à s'occuper de leurs oies, et ainsi de suite, donc, ce que je ne fais pas moi. Donc incroyable. Et donc à Tsejong, cette rencontre avec l'église, donc Tsejong, on est un peu plus au nord que Xiaowei-si, et rencontre aussi à nouveau avec beaucoup de personnalités tibétaines qui à leur tour me racontent, mais de manière un peu épisodique, des souvenirs, mais qui avaient rencontré les missionnaires. Et là, à nouveau, donc une sorte de chaleur, de présence, un peu comme des légendes, mais surtout des visages inoubliés de ces peuples, du passage des missionnaires. Donc c'était surtout un ami qui s'appelait Alibert, parce que tous les chrétiens là-bas, en fait, ont des noms de baptême. On se retrouve aux portes du Tibet avec des Maria, Alibert, Zacharie, Jacob, Zoé, on n'en compte plus, Joseph, etc. C'est assez délirant de voir tous ces peuples-là, avec leur gueule de boucanier, de chouan, etc., porter ces noms et d'en être extrêmement fiers avec leur chapelet autour du cou. En fait, c'est assez particulier parce qu'ils portent des noms chrétiens et des noms chinois, mais pas de noms tibétains qui sont en consonance bouddhiste. En fait. C'est vrai, sur leur carte d'identité, ils ont un nom chinois, et après le nom, on va dire, courant qu'ils ont et leur nom de baptême, donc les noms qu'on vient de vous citer. Et là, en particulier, donc, c'est le souvenir du professeur Alibert, qui lui avait était un peu l'enfant que vous imaginez, toujours dans les bras des missionnaires, à passer du temps avec eux quand ils allaient chasser, quand ils construisaient, etc. Et Alibert donc, avait des souvenirs incroyables du Père Goré, donc le Père Goré qui était le grand lettré de l'église de Tsejong, qui avait une bibliothèque toujours présente, qui a 2 tines, avec de nombreux ouvrages. Donc le Père Goré parlait couramment aux 5-6 langues européennes, et au niveau dialectes locaux, c'était incroyable. Il parlait évidemment le tibétain, lisait le sanskrit, parlait le Lutz, etc. Donc un extrêmement grand lettré. Le Père Goré restait 30 ans au Tibet. Je vous invite à lire son livre qui s'appelle « 30 ans aux portes du Tibet », qui est une somme incroyable de connaissances sur la région et sur l'histoire des missionnaires aussi. Vraiment un livre extrêmement, extrêmement pointu. Après, il me parlait aussi beaucoup dont je vous parle d'Alibert, tout ça c'était ses souvenirs, du Père André. Le Père André, lui, était donc je crois qu'il était comment ça s'appelle maintenant que je vis au Tibet, j'oublie mes provinces françaises. Il était de les salines... d'Arquesnan, donc de cette région-là, c'est la Franche-Comté, voilà. Le Père André était de Franche-Comté. Le Père André, lui, son dada, c'était les sentiers muletiers. Il trouvait ça... il est venu avec sa tenue de poilu. Il est arrivé donc dans la mission dans les années... Il a fini son séminaire après la Grande Guerre. Et de là, il s'est pris de cœur pour les Lutz. Il était dans la mission de Barang. Et il a construit des centaines et des centaines de kilomètres de pistes muletières pour relier entre les fleuves Salween et les fleuves Mékong. Donc ces fameuses montagnes où je vous disais, il y avait des cols à plus de 4000 mètres, des montagnes à 5000 mètres. Et le Père André a des sentiers qui existent toujours, qui hélas, dans ces prochaines années, certains vont se faire dévorer par des projets de grandes routes. Mais jusqu'à là, nous, avec Alexis, on a souvent arpenté ces sentiers. Et en repensant au cher Père André qui a laissé un grand, grand souvenir. Je vous laisse comme ça des noms, c'est des souvenirs qui sont restés parmi les Tibétains.
et ces souvenirs qu'il me transmettait. Et c'est clair que là, à partir de tout ça, cette rencontre, après je me suis senti obligé de partir sur la Salouenne 2 mois plus tard, donc l'autre fleuve en parallèle, mais que je ne pouvais pas en hiver passer l'école parce qu'ils étaient enneigés. Et là, la rencontre faut d'autant plus forte. Là, maintenant, je vous parlais surtout de la vallée, de ma première rencontre avec les Tibétains et Nassis de la vallée du Mékong. Et en février 2000, je suis passé sur la vallée de la Salouenne, et là, ça a été une rencontre incroyable. Parce que sur la Salouenne, il y a d'autres peuples d'origine tibétaine, birmane, qui s'appellent les Louts. Et les Louts, eux aussi, sont catholiques. Donc, on les met sous la même générique, on va dire, tibétain. Mais c'est quand même, on peut dire, une autre peuplade, un autre langage, d'autres coutumes, etc. Et les Louts, eux, sont une minorité auquel on a, depuis ce moment et puis jusqu'à maintenant, gardé un lien affectif, mais énorme. Donc ces Louts catholiques qui sont dans la vallée parallèle avec les Tibétains catholiques de Tsejong et Tsiawesi, ont, eux, cette folie d'être pour la plupart, vraiment extrêmement pauvres, mais aussi extrêmement vivants, des gens d'une générosité, d'un accueil incroyable. Tellement qu'ils sont vivants, c'est qu'ils ont cet amour. Donc les pères des missions étrangères ne sont pas des missionnaires protestants, donc ils n'ont jamais empêché à ces populations d'arrêter de boire. Et donc les Louts sont aussi des grands alcooliques. Donc dès le matin, ils vous reçoivent avec un verre de ce qu'ils appellent le shuetio, un alcool de maïs, de lait de maïs. Et c'est clair, c'est peut-être leur grand malheur, aussi leur grand bonheur, parce que ce sont des éternels joyeux. Et depuis la nuit des temps, ils ont toujours bu. Le père Goré s'en plaignait dans ses livres. Et là, il ne voulait pas non plus leur empêcher cette joie. Mais donc les Louts ont ce très grand attachement. Et là, donc j'ai passé quelques mois aussi chez les Louts. Et à partir de là, je vous dis, donc ces premières rencontres m'ont toujours un peu une sorte d'abonnement. Comme vous avez commencé à lier une amitié, ben, ça peut ne plus se défaire et vous êtes obligé d'y revenir, de repasser, etc. Et pendant à peu près, on va dire 6-7 ans, je suis passé de nombreux Noëls, nombreuses fois à travers l'école. Tout était tourné vers ces régions-là. Et c'est vrai qu'à la fin, il n'y a pas de fin dans tout ça, mais ça aboutit sur un livre où je raconte beaucoup l'histoire des missionnaires, etc., qui s'appelle « Les peuples oubliés du Tibet ». Donc tout ça remonte à 2007. Et dans ce livre, donc, il y a beaucoup de passages qui racontent aussi bien mes rencontres avec les Louts, avec les Tibétains catholiques de Mékong, surtout aussi les passages racontant l'histoire des missionnaires, mais sur un point auquel voilà, je me disais, voilà, une mission catholique au Tibet, c'est pas du papier comme ça, de la nostalgie, un peu de paroles comme ça à Paris de temps en temps, raconter des choses, des histoires belles qui font amuser. Il faut aller un peu plus loin, quoi. On a eu un passage de missionnaires là-bas, on a des frères qui nous attendent, il y a des choses à faire, des choses à partager. Et c'est vrai que depuis, on a eu, grâce à Enfants du Mékong, donc une association que peut-être la plupart connaissent, qui est installée en Indonésie, en Philippines, en Thaïlande, et au Vietnam et au Laos, un peu partout en Asie, m'a invité à implanter l'association là-bas sur ces vallées. Donc rôle que je ne pouvais pas jouer parce que j'avais d'autres choses à faire, mais que j'ai aidé, et que d'abord un cousin, Fall, qui est allé, puis surtout Alexis, qui a passé pendant 2 ans et demi sur ces vallées. Donc il a été, lui, à nouveau captivé. C'est un des endroits très dangereux. Quand vous les touchez, vous ne pouvez plus vous en détacher. La preuve, les missionnaires en sont morts, ils sont restés sur place. Et de là, donc, Enfants du Mékong, l'implantation, c'est bien faite. Parce que quand je vous parlais d'alcoolisme, de ça, il ne faut pas... C'est clair que voilà, c'est beaucoup d'enfants qui ont perdu des parents, aussi des zones très pauvres, des maladies, etc. Et donc beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance aussi, du fait de cette pauvreté, d'aller à l'école, même si elle est gratuite, parce qu'ils doivent travailler dans les champs, etc., pour aider à chercher les rares ressources pour aider la famille. On peut dire aussi un nombre, on est à peu près un nombre de 5 à 7 000 Tibétains, on va dire, Tibétains catholiques, dans cette zone entre la vallée de la Salouenne et du Mékong. Et à partir du moment donc, de 2000, mars 2000, le Père Chognon meurt, il n'y a plus d'envoyés apostoliques, de prêtres dans les zones. Donc il y a seulement des catéchistes, dont je vous ai parlé de Zacharie, qui était parti, il est revenu de Taïwan dans les années 80, et il était sur un dos de mulet, il est mort au vénérable âge de 103 ans, et il était jusqu'à donc, à peu près 2003, sur les paroisses de la Salouenne, tous les dimanches, en 4x4, à dos de mulet, à pied, à témoigner de l'évangile, donc à faire le sermon, mais sans évidemment l'Eucharistie, etc., étant donné qu'il n'était pas prêtre.
Mais c'est quasiment des hommes comme ça qui ont tenu pour éviter que cette autarcie spirituelle de génération en génération dégringole et s'oublie. Et c'est vrai que là, ces dernières années, depuis 2008-2009, il y a maintenant un prêtre Lutz sur la vallée de la Salouenne, donc un prêtre local qui a été ordonné à Sian, qui est le père, avec qui on a passé Noël. Donc pour vous dire, donc il y a quand même de l'espoir qui revient là-bas, en parlant de chrétiens vivant seuls, sans prêtre, voilà. Et après, sur la vallée du Mékong, il y a un prêtre envoyé par l'évêché de Kunming, originaire de Mongolie intérieure, qui est Han, donc chinois. Mais ce qui est dommage, c'est un prêtre qui est sympathique, mais qui reste pas plus loin que sa paroisse. Il est au bout du monde, et il reste seulement dans ce clocher, ce joli presbytère de Tsejong. Donc il s'appelle, je crois, le père Liu, que j'ai rencontré là 2-3 fois cette année, qui au départ me semblait, j'avais un mauvais a priori, après qui est sympathique, mais qui n'a pas la forme d'un Tibétain, qui a besoin, un Tibétain, d'un prêtre qui soit là pour marier, pour marcher, pour témoigner. Et ce père Liu est dans sa petite paroisse, a une foi célébrée de temps en temps. Donc quasiment, parfois, c'est un peu démoralisant, après tant d'années d'attente, qu'il y a un prêtre. Alors est-ce que c'est volontaire de l'évêché de Kunming d'avoir envoyé ce prêtre-là? Mais ça crée un peu une ambiance assez cafardeuse dans cette zone où il y a eu 50 ans d'attente et que finalement maintenant les gens se demandent s'ils vont à l'église ou pas, le père Liu, parce qu'il y a un manque, alors qu'auparavant j'étais passé moi dans les années 2005 avec le père Tang, un père enseignant au séminaire de Xi'an, donc un chinois, qui s'est pris de cœur à partir des années 2000 pour ces régions, et qui à chaque fois, de manière clandestine, alors qu'il est officiel, mais il n'avait pas le droit d'aller dans le Yunnan, donc sans demander l'autorisation à l'évêché, venait passer 2-3 mois pour donner les sacrements dans ces villages, dans ces zones perdues, etc. Et une fois, donc en 2000, c'était en 2003, non 2004, en hiver 2004, je suis passé là-bas pour Noël et finalement j'y suis resté 2 mois parce que j'ai rencontré ce père Tang et je l'ai accompagné un peu dans sa tournée apostolique qui était totalement délirante. Lui était chinois mais il était zélé comme un missionnaire, il avait des pauvres chaussures pour marcher et allait dans tous les villages où il y avait parfois une famille catholique perdue parmi des bouddhistes et je l'accompagnais partout parce qu'il avait le même âge que moi et je trouvais, il était un peu frileux entre guillemets par rapport au caractère des Tibétains. Et moi, je revenais d'un pèlerinage bouddhiste où j'avais tourné autour d'une montagne pendant 2 mois, etc. Et j'étais bien prêt à affronter l'alcool local, donc l'alcool d'orge, toutes ces choses-là qu'on vous envoie. Donc je jouais un peu son côté, comment on peut dire, être de camp en fait, hein, à recevoir toute la joie, etc. Et les victuailles que les Tibétains lui donnaient. J'étais un peu comme le témoin de mariage dans un banquet chinois. Mais là, c'était le témoin du curé. Et c'était assez génial. Et là, voyant cette joie de voir le prêtre, d'être témoin de tout ça, et maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis, mais parce qu'Alexis passe très souvent là-bas et doit connaître peut-être le père de Mongolie antérieure qui est dans la paroisse de Tsejong. C'est un côté un peu déprimant. Beaucoup de prêtres, à partir du moment où ils ont fait leur séminaire, c'est comme s'ils avaient fait donc, une super université, en quelque sorte. Donc, en fait, venant parfois de zones rurales, donc de régions comme le Shanxi, le Hebei, etc., ou voir ces zones lointaines tibétaines, en fait, on a l'impression qu'une fois qu'ils sont prêtres, ils n'ont qu'une envie, c'est revenir dans leur village, d'où ils sont originaires. Et pas du tout. Le fait qu'ils deviennent prêtres, subitement, ils ont une sorte de statut social, de position, et en plus avec un peu cette église très contradictoire, avec des prêtres plus ou moins officiels, des prêtres pas du tout prêtres qui sont prêtres, etc., rend la oisiveté, etc., l'assise plus facile, et ainsi de suite. Et puis aussi cette histoire de face en Chine, à partir du moment où on devient une sorte de magistrat, quelqu'un de notable, et le prêtre en est un, on peut dire. Et donc, peu, en fait, quand ils sont originaires de régions lointaines, ont le désir de revenir vers leur village. Ce qui me fait dire que la meilleure manière d'aider ces communautés tibétaines, c'est de leur donner à eux-mêmes. Parce qu'en fait, en Chine, la loi autorise la liberté du culte, mais il n'y a pas possibilité de
prosélytisme. Ça veut dire que normalement une certaine communauté d'une certaine religion, etc., n'a pas le droit de faire d'adeptes en quelque sorte. Donc, d'une part, ça rend très compliqué la venue de missionnaires étrangers en Chine. Et d'autre part, ça veut dire que tout doit se passer dans leur petit monde à eux. Donc la meilleure manière qu'on a de les aider, c'est de leur donner les moyens de se développer eux-mêmes et d'avoir les moyens de faire rayonner leur communauté par eux-mêmes. Donc c'est un peu la source de tous les projets de développement qu'on a avec eux et que je vais vous lister brièvement. Il y a un point sur l'idée donc Alexis va monter cette idée de refuge. C'est une idée qui était née avec les missionnaires du Grand Saint-Bernard qui sont arrivés en 1931 pour aider les MEP, pour leur donner un coup de main, comme les pères du Saint-Bernard avaient plus tellement de vocation en quelque sorte avec les créations de routes à faire passer j'allais dire les vacanciers, non, les personnes passant, les marchands qui passaient l'école. Et donc ils sont venus donner un coup de main aux missionnaires à des missions étrangères, et ils avaient un projet d'un col, sur le col du Lhasa, à 3800 mètres, un projet qui n'a pas été fini. Et là, Alexis, avec une fondation, ont des projets de pouvoir monter des refuges de haute montagne, donc 2 sur un col, un autre sur le col du Lhasa. Donc ces refuges qui permettront aussi bien des locaux, mais aussi quand ils accueilleront des hôtes, de leur faire découvrir et partager une connaissance que nous avons dans les Alpes. L'idée profonde de tout ça, c'est en fait, en étant européen alpin, essayer de maximum, en retrouvant ce qu'avaient déjà trouvé les missionnaires, ces liens de ressemblance et cette aide de ce que nous avons réussi à faire dans nos montagnes, pouvoir le proposer sur ces vallées et sur ces cols. Comme ça, créer un lien, une certaine économie pour éviter les laisser dans la plus grande déprime et le plus grand oubli. Donc il y a énormément de choses à partager. Et de même avec ces premières tomes de yak qui arrivent, donc il y a eu des volontaires en agriculture qui sont venus, un volontaire aussi en école, aussi des différentes écoles d'agriculture pour faire des rapports, etc. Et là, les premières tomes de yak sont nées à la fin de l'été. Donc des projets agricoles, projets alpins, projets artistiques et peut-être d'ambition, on va dire, artisanale, etc., aussi pourront naître dans le futur. Voilà, pour vous dire un peu nos témoignages, nous, depuis une dizaine d'années dans ces zones-là.